Mon cher frère, dites-moi, depuis quand vous vous êtes lancé dans cette activité? Parce que depuis un moment, lorsque je réalise mes reportages de mariage, je vous retrouve. Alors, cette passion de la cuisine, elle vient d'où et depuis quand vous êtes lancé dans cette activité? Alors, elle vient de l'enfance parce que j'étais toujours derrière la maman. Quand elle cuisinait, je regardais. Et en venant ici après mon service militaire, je me suis lancé dans la cuisine le 10 avril 1994. Ah, donc ça fait au moins plus de 14 ans que j'exerce ce métier. J'ai commencé commis et jusqu'à ce que je devienne chef. Et faire traiteur en même temps. Donc, je fais la cuisine africaine, européenne, indienne, toute la cuisine du monde. Et je suis passionné par la cuisine. Bon, la cuisine, c'est vrai, c'est un monde divers et varié. Il doit y avoir une spécialité que vous maîtrisez le mieux, c'est laquelle? Je maîtrise toutes les spécialités, surtout l'africaine, j'en parlerai pas parce que je suis venu de là-bas, donc voilà. Mais en tout cas, toute la cuisine, je la fais, que ce soit asiatique, indienne, française surtout, que je connais bien parce que j'étais à l'école avec le nôtre qui m'a formé. Ah, le nôtre? Le nôtre. Ah oui, c'est lui qui m'a formé le 10 avril 1994. À côté de Roland Garros. Et après j'ai fait le drugstore, j'ai fait le Phuket aussi. J'ai fait derrière les Champs-Élysées. Et après je suis allé au Casino d'Anguin. Ma première place de chef au Casino d'Anguin. Finalement votre carte de visite elle est vraiment riche, elle est fournie vraiment. Elle est fournie mais bon après. C'est aux invités de la juger, mais moi pour moi elle est fournie. Bon, pour un mariage, quel est le menu type d'un mariage africain? Quel est le menu type? Des mariages africains, hein, je précise. Oui. Alors, en mets africain, généralement, on a les brochettes que je marine, du poulet braisé, du mouton braisé, du tilapia, de la morue que j'appelle à la provençale. Ça, c'est un terme français, culinaire, parce qu'il y a les poivrons et les oignons. Et sinon, il y a le saka-saka, le riz, les bananes plantées, le manioc, qui est l'aliment principal. Donc, voilà. Et pour les entrées, je fais éventuellement des entrées européennes. Parce que dans mon entrée africaine, j'ai pas tous les mêmes. Ça risque d'être le tondolo, hein, l'entrée africaine. Je fais des salades avec les tondolos, j'en ai fait à Brazza. Ah oui? Oui. Les gens ont apprécié. J'ai même fait le ntuteke. J'ai fait un sorbet en ntuteke. Comment vous composez ça? Ntuteke plus quoi? Mais je fais cuire mon ntuteke à l'eau. Quand il me donne le jus, je presse bien et je mets dans une sorbetière et puis ça me fait un sorbet. Et je sers ça avec une salade de fruits. C'est succulent ça. Hein? Voilà. Ça s'appelle aigre doux. T'as un petit côté salé et un petit côté sucré. Je salive, maître. Voilà, mais donc la subtilité là et tout, ça relève des papilles. Chef, je salive. Merci. Vous travaillez avec le chef. Quelle appréciation vous faites d'abord de la personne et aussi comment vous admettez sa façon de travailler? Très cher frère, merci d'être à nos côtés. Je suis très ravi du reportage. Et la première chose, je dirais que Mas, c'est un frère, depuis la nuit des temps, au pays jusqu'ici, malgré son lieu de naissance qui est la France. Je suis toujours à ses côtés. Quand il a besoin de moi, je suis à ses côtés, ainsi que tous les frères qui sont avec nous. Nous sommes des Congolais de Brazzaville, sans exception, d'origine de père et de mère. Donc, à la base, moi, je ne suis pas quelqu'un de la restauration. Je suis informaticien à la base, mais quelqu'un peut acquérir les connaissances dans le domaine, dans un quelconque domaine. Comme disent les Européens, la culture aiguise l'appétit intellectuel. Donc Machil avec moi, avec les frères, Mignon et tout consort. Donc quand il y a quelque chose à organiser, on apporte un petit plus. Et c'est ce qui fait l'évolution de la communauté congolaise, pour ne pas parler de la diaspora.